Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première vidéo de cette année 2021 les amis, donc avant toute chose je tenais vraiment à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2021. En espérant bien sûr que cette année soit meilleure que 2020, même si personnellement de mon côté j'ai vraiment aimé cette année 2020 parce que les périodes de confinement c'était des moments où je travaillais énormément sur la chaîne. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que pour tout le monde cette année sera encore meilleure. On va vite passer à la vidéo, mais vraiment je voulais vous remercier et aussi vous dire que j'allais profiter de cette année 2021 pour lancer de nombreux nouveaux projets et bien sûr de nouvelles séries qui arriveront sur cette chaîne YouTube au fur et à mesure de l'année, donc restez à l'affût, mais normalement vous allez kiffer. Donc les amis, pour ce début d'année on se retrouve pour une vidéo classique, j'ai envie de vous dire, sur la chaîne YouTube, donc un setup gamer complet et pas cher de début de mois. Comme d'habitude c'est la série habituelle, cette fois-ci pour le mois de janvier 2021. Grande différence avec d'habitude, c'est que je ne ferai pas de thème pour ce premier épisode de l'année, j'ai voulu faire un épisode vraiment classique, et le mois dernier pour ceux qui n'avaient pas suivi c'était pas un thème de couleur etc, mais c'était des produits en promotion via le Black Friday, donc là pour le coup c'était très intéressant. Donc les amis, setup gamer complet et pas cher pour janvier 2021, c'est parti. En plus de ça, après 15 jours de pause, donc là je pense que ça s'entend, mais je pète la forme. Donc comme d'habitude pour ce genre de vidéo, en description je vous mets bien sûr les liens vers tous les produits présentés, comme ça si l'un d'entre eux ou tous les produits vous intéressent, vous allez pouvoir les retrouver en description. Et aussi n'hésitez pas pour le mois de février à me donner des idées de thèmes et aussi des budgets à respecter, comme ça je pourrai faire ça dès le mois prochain. Enfin bref les amis, pour commencer, on va directement attaquer cette vidéo par les écrans gamers. Comme d'habitude j'ai sélectionné plusieurs références, comme ça en fonction de vos préférences vous allez pouvoir choisir. A noter que pour à peu près tous les produits de cette vidéo c'est très dur de trouver des prix corrects, notamment au niveau des écrans. On a eu beaucoup de promotions durant le mois de novembre-décembre, et là pour le coup tout est revenu à la hausse et en rupture de stock en plus de ça. Mais bon, j'ai quand même trouvé des écrans plus ou moins intéressants, même si bien sûr c'est moins intéressant que le mois dernier. Donc pour commencer les amis, j'en ai trouvé un en stock et qui m'intéresse beaucoup, donc un écran qui nous vient de chez Dell, qui fait 24 pouces au niveau de la taille, et on est sur un écran Full HD, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on est sur un écran qui est équipé d'une dalle TN, donc au niveau des couleurs c'est pas les meilleurs, mais Dell ils sont plutôt bons à ce niveau là, même si bien sûr ça ne vaut pas une dalle IPS. Après on a 1 ms au niveau du temps de réponse et on est sur un écran 144 Hz. Et cette année je vais vous proposer vraiment très peu d'écrans 75 Hz parce que pour moi ça commence vraiment à être dépassé pour des écrans principaux. Après en écran secondaire bien sûr ça a tout à fait sa place, mais un écran 144 Hz c'est vraiment important d'en avoir un en 2021. Après vous avez pas mal de petites fonctionnalités plutôt cool avec cet écran, comme la MD FreeSync, des réductions de lumière bleue, beaucoup de réglages au niveau des menus, mais ça c'est plutôt commun à beaucoup d'écrans gamers. Alors au niveau du prix de ce produit, je vous l'ai dit, ça a pas mal réaugmenté, donc là on est sur un écran qui va être vendu à 189 €. C'est un prix plus ou moins correct pour ce genre d'écran, surtout en ce moment, parce que là je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de stock, et là c'est tout de même un écran de très bonne qualité qui fera très bien son job d'écran principal dans le setup. Après les amis, j'en ai sélectionné d'autres d'écrans gamer, donc notamment un écran qui nous vient de chez Acer. Au niveau des caractéristiques c'est à peu près la même chose, donc 1 ms, 144 Hz, mais il y a une grande différence, c'est que c'est un écran qui est équipé d'une dalle IPS, donc deux écrans très similaires avec des bords extra fins. Cet écran Acer il est un petit peu plus cher, mais c'est normal parce qu'une dalle IPS est beaucoup mieux qu'une dalle TN. Alors au niveau du prix on va le retrouver à 199 €, si je le trouve un petit peu moins cher je le mettrai, mais pour le moment je l'ai trouvé à ce prix là. Et personnellement si je devais faire un choix entre les deux, je prendrais le Acer pour la dalle IPS qui pour moi est vraiment très bien. Ensuite les amis, j'ai aussi un autre écran, je vous le mets juste en description, mais pour ceux qui cherchent de l'incurvé, vous en avez un de chez Samsung encore une fois qui est en stock. Donc niveau caractéristiques c'est un petit peu toujours pareil, sauf que cette fois-ci on est sur une dalle VA et il a 4 ms au niveau du temps de réponse, mais on voit pas la différence entre 1 et 5. Après il y a une différence notable, c'est que celui-ci n'est pas compatible avec les supports écrans traditionnels, contrairement aux deux écrans que j'ai présentés juste avant. D'ailleurs au niveau des supports écrans, je vous en mets un en description si jamais vous cherchez un petit peu à améliorer le setup, ça peut rendre très bien, un petit peu comme le setup que j'ai monté dans la dernière vidéo qui est sortie. Moi je trouve vraiment le rendu extrêmement beau, surtout si on a deux écrans, et pour le coup si vous cherchez un deuxième écran secondaire pas trop cher, je vous en mets un en description. Il nous vient de chez Acer, il fait 22 pouces, donc c'est la vraie différence, et aussi c'est un écran 75 Hz, mais pour du secondaire ça fera amplement l'affaire, donc je vous mets tout ça en description. Donc voilà pour ce qui est des écrans gamers les amis, beaucoup de choix au niveau de l'écran gamer principal, un seul choix pour l'écran gamer secondaire si jamais vous en voulez un. Après ça reste pleinement facultatif d'avoir deux écrans, même si niveau praticité et aussi au niveau du design final, si vous prenez un support écran ça rend extrêmement bien. Donc les écrans gamers c'est fait, maintenant on enchaîne directement avec les claviers. Donc là j'en ai sélectionné deux pas trop chers. Le premier clavier nous vient de chez Logitech, donc on est sur un clavier plutôt classique qui est très connu, donc le Logitech G213. C'est un clavier gamer entre guillemets étant donné qu'on n'est pas sur un clavier mécanique, parce que là vous le savez sûrement, mais on est sur un clavier à membrane. Donc un clavier à membrane, je le répète, mais c'est un clavier qui sera beaucoup plus silencieux qu'un clavier mécanique, mais aussi moins réactif. Personnellement, que ce soit pour jouer ou pour travailler, j'utilise toujours un clavier mécanique, mais je sais que comme ça fait du bruit ça peut gêner pas mal de monde, donc celui-ci ça peut être un très bon entre deux, étant donné qu'on est sur un clavier qui a un aspect vraiment gamer mais qui ne fera pas trop de bruit. Après sinon on est sur un clavier full size, donc vous avez bien sûr le pavé numérique, c'est très bien pour travailler, ou même beaucoup plus pratique si vous voulez par exemple changer de musique, parce que vous avez aussi les raccourcis multimédia. Vous avez un repose-poignet, enfin bref, vous avez un petit peu tout ce qu'il faut sur ce clavier pour 55 €, qui est un prix vraiment très correct. Après personnellement je préfère de loin les claviers gamer mécaniques
mécanique, j'y goûte depuis trop longtemps pour m'en passer, donc c'est pour ça que je vous en mets bien sûr un dans cette vidéo. Le clavier que je mets en avant aujourd'hui, c'est le Drevo Tri-Fight V2, vous le connaissez, je l'ai mis dans mon top clavier gamer si vous avez vu la vidéo. Donc là on est sur un vrai clavier gamer mécanique équipé de switch Red, mais bien sûr vous avez du choix au niveau des switches. Après personnellement je préfère de très loin les switch Red, c'est pour ça que je vous le mets en description directement. Donc il y a trois grandes différences avec le clavier de chez Logitech. La première du coup c'est qu'il n'est pas membrane mais mécanique, donc ça pour moi je trouve ça beaucoup mieux. Après seconde différence qui est moins bien pour ce clavier du coup, c'est qu'il n'a pas de repose-poignet. Après certains ne seront pas gênés par ça, personnellement j'y fais attention et j'aime bien quand il y en a un. Et aussi cette fois-ci on n'est pas sur un clavier full size, donc vous n'avez pas le pavé numérique sur le côté. C'est beaucoup plus pratique pour jouer, mais pour travailler ça peut être un petit peu gênant. Après bien sûr pour les deux claviers vous avez beaucoup de RGB personnalisables, tout ça il n'y a pas de problème, c'est du clavier gaming, mais c'est deux claviers qui sont complètement différents, ça c'est important de le comprendre. Au niveau du prix je le trouve vraiment très correct et vraiment abordable pour un clavier gamer mécanique, donc il est vendu à 61 € sur Amazon. Et si jamais vous cherchez un clavier gamer dans le même style mais cette fois-ci avec un repose-poignet, vous en avez un de chez Fnatic que je vous mets en description. Il va coûter plus cher mais au moins vous l'avez. Voilà pour ce qui est des claviers gamers. Maintenant on enchaîne directement avec les souris, donc cette fois-ci j'en ai sélectionné deux. La première c'est une souris qui est vraiment pas très chère et que je trouve très intéressante par rapport au prix. Donc on est sur une souris qui nous vient de chez G-Lab, donc vous le savez c'est le genre de marque que je mets pas forcément en avant parce que je trouve que c'est des produits qui sont bien au début mais qui vieillissent très mal. Après quand je regarde les souris qui sont vendues pour 30 €, je me dis que celle-ci a quand même sa place dans le genre de vidéo setup gamer que je peux faire, parce que pour le coup je trouve que pour ce prix là cette souris est plutôt bien travaillée, donc c'est pour ça que je vous la mets aujourd'hui dans cette vidéo. Donc là on est sur une souris qui a vraiment un aspect gaming, vous le voyez de toute façon au niveau du look. On est sur une souris qui peut monter jusqu'à 10 000 dpi, elle est bien sûr RGB, elle a des poids qui sont ajustables et elle a 11 boutons qui sont programmables. Pour ceux qui veulent elle est compatible multiplateforme, même si généralement une souris c'est pour PC. Mais moi ce que j'ai trouvé cool avec cette souris c'est au niveau de son ergonomie, franchement je la trouve vraiment bien finie, en tout cas pour son prix elle est très bien, son prix qui est d'ailleurs de 30 €, je vous le dis dès maintenant. Donc franchement pour 30 € c'est très bien. Après au niveau de la durée de vie je sais pas trop ce que ça va donner étant donné que je n'ai jamais vraiment essayé. Par contre j'ai une valeur sûre qui est toujours là et en promotion en plus de ça cette fois-ci pour ce début d'année, donc la G502 Hero. Je sais cette souris j'en parle très souvent mais c'est tout simplement parce que je la trouve très bien. C'est d'ailleurs la souris que j'ai utilisée dans le setup que j'ai construit dans la dernière vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas, ça pourrait vraiment vous intéresser. Mais on est sur une souris qui est vraiment très intéressante, vous le voyez au niveau de l'ergonomie, elle ressemble beaucoup à la G-Lab mais au final c'est la G-Lab qui ressemble beaucoup à celle-ci, parce que la G502 Hero c'est vraiment un classique qui est là depuis longtemps et que vous êtes nombreux à apprécier. Donc là on est sur une souris très complète qui ressemble pas mal au niveau de la G-Lab niveau caractéristiques, donc cette fois-ci elle peut monter jusque 16 000 dpi, même si entre 10 000 et 16 000 je sais pas qui joue avec autant de dpi mais personnellement c'est pas mon cas. Après elle a du RGB, des boutons programmables, il y en a 11 aussi, et aussi des poids ajustables. Bien sûr vous avez toute la partie logicielle pour régler complètement la souris, ça c'est très intéressant et personnellement j'aime beaucoup. Au niveau du prix cette fois-ci il y a encore une offre spéciale, c'est pas fini, même après décembre il y en a encore, donc 44 € pour cette souris, je trouve le prix vraiment très bon. Voilà pour ce qui est des claviers souris les amis, personnellement si je devais faire un choix ça serait le clavier Drevo plus la souris Logitech, mais après à ce niveau là vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite au niveau du tapis de souris je vous en mets un XXL pas trop cher à 15 € sur Amazon, donc c'est plus le hockey parce que je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment augmenté le prix, donc je vous en mets un autre qui ressemble beaucoup et au niveau des dimensions c'est personnellement ce que je préfère. Ensuite au niveau du casque gamer je vous mets bien sûr le petit Fnatic React qui pour moi est vraiment un excellent rapport qualité-prix. On est sur un casque qui a vraiment un design très réussi, en tout cas je le trouve. On va notamment retrouver du simili-cuir en mémoire de forme, un arceau aussi avec un petit rembourrage qui est très bien pour le confort. Ce casque était aussi présent dans ma dernière vidéo top casque gamer et vraiment je le trouve excellent. Et vous le savez bien je pense, mais ce casque est équipé d'un excellent microphone et pour cette gamme de prix c'est tout simplement le meilleur. Donc le microphone est très bon, au niveau de la qualité audio c'est pas la meilleure mais pour son prix ça suffit amplement. Et aussi on est sur un casque qui est vraiment confortable et pour de longues sessions gaming c'est vraiment très bien. Donc un produit vraiment complet que je vous recommande vivement. Au niveau du prix il est vendu à 79 € et il est compatible multiplateforme pour ceux que ça intéresse. Donc là on a bien avancé dans la partie du setup gamer. Si jamais vous cherchez un PC gamer pour aller avec tout ça, je vous mets des vidéos directement en description, parce qu'un PC gamer vous allez vraiment le choisir en fonction de votre budget, c'est pourquoi en fonction de ce que vous avez à mettre dans le PC je vous mets plusieurs liens en description. Pour continuer avec ce setup gamer, là je vous ai présenté un petit peu tous les produits qui seront présents dessus, mais bien sûr il nous manque une bonne base, notamment le bureau. Alors pour le bureau je vous en mets un que j'ai trouvé sur Amazon. Au niveau des dimensions c'est du 1m20 par 60 par 74, c'est un bureau vraiment standard avec une planche en recomposition de bois, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est ce style là. Vous avez aussi des pieds noirs qui peut rendre vraiment très bien avec tout le reste du setup. Donc personnellement je vous mets celui-ci pour l'exemple et si jamais vous savez pas trop quoi prendre en bureau, il est vendu à 89 €. Mais ce que je vous conseille de faire c'est de chercher un petit peu par vous-même ce qui peut bien aller dans votre pièce ou alors directement d'aller en magasin. Mais dans l'idée c'est ça, un bureau vraiment classique avec une grande planche en bois, peut-être un petit peu plus grande mais c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Pour le setup que j'ai présenté, même avec les deux écrans ça passe, y a pas de problème. Mais en tout cas s'il y a une chose que j'essaye vraiment d'éviter au niveau des bureaux, notamment des bureaux gamers, c'est qu'il n'y ait pas de tiroir etc, parce que pour se déplacer avec la chaise c'est pas très pratique. Donc voilà pour ce qui est des bureaux et je vous mets aussi la vidéo dans laquelle j'ai construit mon propre bureau en description, ça pourrait vous plaire. Ensuite il nous faut bien sûr une chaise gamer, donc là j'en ai trouvé deux sur
Amazon à des prix plutôt corrects. Donc il y en a une qui nous vient de chez Intimate WM, une marque que je mets assez souvent en avant pour les chaises parce que c'est vrai qu'ils font des produits pas trop chers et de bonne qualité. Donc là j'ai trouvé un modèle de chez eux qui m'a vraiment pas mal plu en termes de rapport qualité-prix. Vous le voyez au niveau du design, on est sur un siège qui fait vraiment gaming, notamment par rapport à son ergonomie parce que c'est un siège qui est baquet. Après vous avez aussi les petits coussins en bas du dos mais aussi au niveau de la nuque, c'est important. Personnellement le petit coussin au niveau de la nuque ça me sert toujours. Elle est complètement inclinable et réglable au niveau des accoudoirs, ça y a aucun problème. Par contre il y a une petite particularité sur cette chaise gamer et qui peut plaire et déplaire à certains, c'est qu'elle est en tissu. Donc personnellement je préfère vraiment prendre des chaises en simili-cuir, c'est pour ça que je vous en mets deux en description. Donc il y a celle-ci en tissu qui sera vendue à 130 €, un prix qui reste assez correct, on va être sur une chaise plus ou moins de milieu de gamme. Parce que oui, une vraie chaise gamer haut de gamme ça va coûter plus de 300 €, donc c'est pas donné mais vous avez vraiment une grande différence. Après si le tissu ça vous dérange, vous avez aussi cette chaise gamer que j'ai trouvée sur Amazon qui est cette fois-ci en simili-cuir. Donc c'est vraiment le même genre de chaise sauf que cette fois-ci vous avez une chaise en simili-cuir comme je vous l'ai dit. Après vous avez aussi un petit repose-pied qui est inclus à la chaise, ça j'ai trouvé ça plutôt cool, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle-ci. Donc le second modèle est vendu à 150 € sur Amazon, c'est plus cher mais après c'est complètement différent. Donc voilà pour ce qui est des chaises gamer les amis, et du coup voici pour ce qui est de ce setup gamer complet. J'espère vraiment que cette première vidéo de l'année vous aura plu. On commence par un basique mais je vous l'ai dit, il y a beaucoup de projets qui arrivent. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu à mettre un petit pouce bleu et aussi à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Et aussi les amis, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas, ça m'aide aussi énormément. Donc les amis, je ne vous embête pas plus avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.